Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. J'ouvre cette nouvelle semaine de vlog. On est mardi, tout début d'après-midi. Ce matin, je suis allée à la bibliothèque rendre des livres, dont le livre dont je dois vous parler maintenant que j'ai terminé, qui est Rien n'est vrai de Lisa Jewell, qui était mon premier roman de cette autrice dont j'avais énormément entendu parler en bien. Et j'avais envie, voilà, de la découvrir et c'est pour ça que je m'étais pris Rien n'est vrai. C'est un roman qui est du thriller psychologique domestique à l'état pur. Je ne vais pas trop m'attarder sur le résumé vu que je vous l'ai fait dans le vlog précédent quand j'ai commencé le roman. Mais en gros, on va être sur une histoire de podcast. C'est Alix qui a un podcast qui a plutôt bien fonctionné. Elle a pas mal d'abonnés sur Instagram. Et un jour, elle rencontre une femme qui s'appelle Josie et qui lui propose un nouveau concept pour une nouvelle série de podcasts. Et elles vont comme ça se rapprocher, se lier entre guillemets d'amitié parce qu'elles vont devoir voilà, travailler ensemble sur ce nouveau format de podcast. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je risquerais de vous spoiler, mais bon, elles sont toutes les deux dans leur vie familiale, elles sont mariées, elles ont des enfants. Et il va à un moment donné se passer quelque chose du côté de Josie qui va déclencher quelque chose de bien plus important dans l'histoire. Alors, j'ai bien aimé ma lecture parce que moi j'aime beaucoup les thrillers psychologiques. Donc j'ai bien aimé ma lecture. J'ai trouvé que l'autrice savait se saisir vraiment de cette thématique du mensonge, des faux semblants, de la manipulation. Je trouve qu'elle l'a très bien fait dans ce roman. Le dénouement, ma foi, était lent, j'ai trouvé. C'est un dénouement qui se fait vraiment très lentement, avec en tout cas une petite retournement de situation qui est assez sympa, assez bien vu. Et puis voilà. Alors, c'est pas, en ce qui me concerne, c'est pas un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ma lecture et je relirai très volontiers cette autrice. Comme je vous le disais dans ma vidéo hors série où je vous présentais ma pile à lire de l'hiver et du coup du Cold Winter Challenge également, je suis dans la véritable histoire de Noël de Marco Leino, qui est une relecture en ce qui me concerne. Et voilà, je le grignote vu qu'il y a 24 chapitres. Je lis un petit chapitre par jour, comme un calendrier de l'Avent. Malheureusement, l'une d'entre vous m'a dit qu'il n'était plus édité, je crois, ou qu'il est en réimpression pour l'instant. Apparemment, il serait plus disponible en librairie. Alors c'est bien dommage, surtout à cette période de l'année, et que c'est quand même un classique des livres de Noël. Voilà, ils auraient quand même pu prévoir le coup. Et sinon, je me suis lancée dans la librairie des chats noirs de Pier Giorgio Pulizzi, chez Gallmeister, qui est également un des romans que j'ai prévu pour le Cold Winter Challenge. Et je viens de le commencer. C'est aussi un emprunt bibliothèque. On est également dans un... Je ne sais pas s'il est considéré comme thriller ou comme policier, ou les deux. Je n'ai pas regardé, mais je vous redirai plus tard dans la vidéo. Je vais me renseigner. Alors, j'en suis que... Je commence le chapitre 5. Donc, je suis vraiment tout au début. Par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est que dès le premier chapitre, on est dans le truc. Hein. Ça perd pas de temps. Les deux premiers chapitres, ça plante le décor, on sait où on va, et puis c'est tac, crac, boum, c'est plié. Ça se lit super bien. Je pense que je vais le dévorer. Je peux me tromper, hein, mais il se lit super bien.
On a envie de tourner les pages, on a envie de savoir. Les personnages sont pour l'instant, enfin surtout le personnage qui tient la librairie des Chats Noirs est assez accrocheur par sa personnalité. Hein. Et voilà, pour l'instant, ça se passe bien, mais comme je vous le dis, je suis qu'au 5e chapitre, donc on va peut-être se laisser un petit peu de temps quand même. Il y a combien de pages? Il fait pas 300 pages, donc il fait 280 et quelques, donc il devrait être assez vite lu. Je sais pas, je pourrais pas le finir aujourd'hui, ça c'est sûr. Demain matin, je peux pas lire. Jeudi matin, vendredi matin, samedi matin, je suis pas là. Donc, je vais pas pouvoir avancer dans mes lectures. Cet après-midi, à 17 h, j'ai un rendez-vous. Donc, voilà, c'est une semaine un petit peu chargée. Mais je pense que d'ici demain soir, parce que si je m'y mets maintenant, puis demain après-midi, normalement, ça devrait être plié parce que c'est assez aéré au niveau de la mise en page et puis c'est écrit assez grand, il y a des belles marges. Donc voilà, ça devrait le faire. Quand j'aurai lu La librairie des Chats Noirs, je pense que je vais partir parce que je trépigne d'impatience dans le Cozy Christmas Mystery, donc le 2e tome qui s'appelle Murder Party au manoir de Karine Pitocci, dont j'avais adoré le 1er tome. Ça avait été un coup de cœur. J'ai tellement hâte de retrouver les personnages dans cette nouvelle aventure que vraiment j'ai dû me retenir jusqu'à maintenant. Je l'ai acheté dès sa sortie et à chaque fois je me disais non Sandra, non, tu attends, c'est un peu tôt pour lire des livres qui se déroulent autour de Noël. Il est sorti en octobre, je crois. Ouais, fin octobre. Alors voilà. Normalement, je devrais partir dans celui-là. Et je me suis mis sous la main pour peut-être enchaîner après, mais je ne suis pas sûre. On verra. La confiserie de Rosie de Jenny Colgan. Comme je vous le disais, aux éditions Prisma. Prisma, oui. Comme je vous le disais, j'ai la confiserie de Noël. C'est une duologie et le deuxième, c'est Noël à la confiserie de Rosie. Donc voilà, la confiserie de Rosie et Noël à la confiserie de Rosie. Donc j'ai envie de les sortir les deux de ma palle durant ce mois de décembre. Après, c'est quand même des beaux bébés de passer 450 pages, je crois. Oui, ils font passer 450 pages les deux. Donc, non, le deuxième, il est plus court. Noël à la confiserie fait environ 380 pages. Oui, environ 380 pages. Donc, il est un petit peu plus court, heureusement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est dommage qu'ils n'aient pas utilisé la même couleur pour les dos. Il y a comme un bordeaux, puis je ne sais pas si on voit bien. Ouais, ils n'ont pas la même couleur. C'est un petit peu dommage. Bon, j'ai fini de râler sur les couleurs de mes dos de livres. C'est tout pour moi pour le moment, je crois. Donc, je vous dis à plus tard. Hello, je vous reprends. On est déjà dimanche en tout début d'après-midi. J'ai eu une semaine un petit peu folle. Mais je le savais, je vous en ai parlé d'ailleurs. J'ai eu beaucoup et en plus, je suis très fatiguée. Donc, je lis pas très rapidement d'habitude, mais alors cette semaine, ça a été encore pire. Et j'avais jusqu'à maintenant pas grand-chose à vous raconter parce que j'attendais de finir La librairie des Chats Noirs de Pier Giorgio Pulizzi, au moins pour venir vous faire un petit point lecture. Alors, j'ai donc lu ce roman qui est une sortie assez récente que j'ai emprunté à la bibliothèque et au début, j'avoue que j'étais un petit peu sceptique. Malgré que le personnage principal est bien construit, il a un tempérament que j'aime beaucoup et il y a un petit peu d'humour, il est un peu sarcastique et les personnages qui gravitent autour de lui jouent assez le jeu voilà, dans ces dialogues et tout qui peuvent être assez drôles par moments. On va être avec donc un personnage principal qui à la base est prof, mais il arrive quelque chose dans sa vie, il y a un événement qui va se dérouler dans le cadre de son boulot à l'école, qui va faire qu'il va être mis à pied, si j'ose dire ça comme ça, et il décide en fait de se reconvertir en libraire et il va ouvrir cette fameuse librairie des Chats Noirs. Je suis désolée, je vous change de place. Je vous dis, je vous prends vite à la va-vite parce que je dois partir. Et mon téléphone, il est posé un peu n'importe comment. Bref, c'est tout moi. Donc, je vous disais qu'il ouvre cette librairie des Chats Noirs et avec l'aide d'un autre personnage féminin cette fois,
parce que la librairie fonctionne pas très bien et comme lui il est un peu grognon comme ça, bah, il fait un peu fuir les clients. Mais il y a cette personne féminine qui va amener un concept qui est le club de lecture et ben ça a un vif succès. Mais au bout d'un moment, reste juste un petit groupe, voilà, ils sont juste quelques-uns, et la police a déjà fait appel à eux une fois pour résoudre une affaire, vu qu'ils sont, j'ai oublié de dire, c'est une librairie qui est spécialisée dans le roman policier, roman noir, thriller, surtout roman policier, et ils ont donc aidé déjà dans le passé la police à résoudre une enquête, et dans ce tome-ci, ils vont être amenés à nouveau à collaborer pour résoudre une nouvelle énigme. Je trouve important ici de vous dire qu'il y a énormément de références littéraires dans ce livre, à des romans notamment policiers, et ça j'ai trouvé super sympa. Et voilà, j'ai trouvé que le livre était sympa, mais il se lit, c'est bien, jusqu'à un certain moment, voilà, jusqu'au dénouement, où j'ai été quand même très surprise. J'ai absolument pas vu venir le dénouement et ça m'a fait du bien parce que comme vous le savez, ces temps, à chaque fois, je devinais qui était le ou la coupable avant la fin du livre et ici, ça n'a pas été le cas. J'ai également, je voulais absolument vous dire ça, j'ai été très touchée par la toute fin du roman. Il se passe quelque chose. Je ne m'y attendais pas du tout et ça m'a énormément touchée et ça m'a vraiment, comment dire, attachée encore plus au personnage principal. Voilà, ouais, c'était très émouvant, j'ai adoré ce qui se passe en toute fin et il est clair et certain que s'il y a une suite, je lirai la suite de cette saga qui est... Est-ce que c'est vraiment du Cozy Mystery? Oui et non, parce qu'il y a quand même la police qui intervient, qui mène l'enquête aussi, mais il y a ce groupe qui ne sont pas du tout enquêteurs à la base, qui ne font pas du tout partie de la police, qui mènent les enquêtes. Donc oui, c'est entre le policier et le Cozy Mystery, ça se lit très bien. C'est de la littérature italienne de base qui a été traduite et c'est vrai que ça aussi c'est un point positif parce que j'ai pas souvent l'occasion de lire des auteurs italiens. Bref, en dehors de cette très très belle couverture, moi j'ai beaucoup aimé. Et puis en conclusion, allez-y, si vous avez l'opportunité de le lire, je vous le recommande. Je suis désolée, la lumière est pourrie, rien ne va aujourd'hui, mais bon. Ensuite, je me suis lancée comme prévu dans le deuxième tome du Cozy Christmas Mystery de Karine. Je vois rien, j'ai pas mes lunettes. De Madame Pitocchi, Karine, je crois lire, qui est donc un deuxième tome. J'avais adoré le premier et voilà, je me suis lancée dans celui-là. Je trépignais d'impatience parce qu'il est sorti, je crois, le 10 octobre ou quelque chose comme ça. Et j'ai dû me retenir pour pas le commencer jusqu'à maintenant parce que je trouvais que c'était un peu tôt pour se lancer dans une lecture où on est vraiment, voilà, dans la période de Noël. Alors, je l'ai bien avancé, comme vous pouvez voir, je suis en train de le terminer. Je suis à passer 80% d'après Livre Addict. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Je trouve que je vous lirai le résumé un peu plus tard quand je pourrai me poser. Mais je trouve que l'enquête est intéressante, c'est bien ficelé. Les personnages sont toujours autant au top, je les adore. Et voilà, je suis très heureuse de pouvoir relire cette autrice avec cette suite des Cozy Christmas Mystery et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres dans les années qui vont suivre. Très bien, je vous en parle un peu plus et mieux un peu plus tard. Pour l'instant, moi je suis prête parce que je m'en vais à un marché de Noël. Je suis jamais allée à ce marché de Noël. Au début, on voulait aller sur Montreux, puis pour finir, il fait pas super beau. Donc, on a renoncé et on va partir voir un marché de Noël un petit peu plus près de chez nous, ici en Suisse romande. Et puis, je vais essayer de vous filmer un petit peu 2-3 trucs et on se retrouve un peu plus tard. Salut!
soir, il n'est pas tout à fait 6 heures et je suis rentrée il n'y a pas très longtemps et je vous reprends un petit coup pour faire un point de lecture. Et je suis passée, j'ai oublié de vous dire, je suis passée à la boîte à livres hier soir et j'ai trouvé des petites choses. Alors niveau lecture, ben, comme j'étais pas là, j'ai pas lu. Donc j'ai pas réussi, j'aimerais clôturer ce vlog et j'ai pas réussi à terminer le Cozy Christmas Mystery. Donc vous aurez ma conclusion dans le prochain vlog, la semaine prochaine. J'espère pouvoir le terminer ce soir, je vais m'y mettre tout à l'heure. Je suis seule ce soir, donc je vais me préparer voilà, un petit truc à manger, une petite boisson chaude et puis je vais m'installer pour terminer celui-ci. Et parce que la semaine prochaine, ça va être un petit peu compliqué de nouveau. Je suis pas là tous les matins, donc je ne pourrai pas lire le matin. Je ne suis pas là lundi après-midi et une partie de mardi après-midi, donc ça laisse plus autant de temps pour lire, mais on va faire au mieux. Mais celui-là devrait être terminé ce soir. Pour rappel, je suis toujours également dans la véritable histoire de Noël. Je ne vous en parle pas plus. Je vous en ai assez parlé. C'est un livre que je vous recommande si vous arrivez à mettre la main dessus. Comme calendrier de l'Avent, c'est génial. Et pour après le Christmas Cozy Mystery, je me suis prévu la confiserie. J'essaie de l'attraper. La confiserie de Rosie pour pouvoir enchaîner avec le deuxième tome qui se déroule à Noël. Et bon, là on est sur un gros pavé, comme je vous disais, de passer 450 pages. Bon, gros pavé, ça va encore, mais je veux dire, c'est pas un 300 pages. Donc voilà, je me suis pas fait de découpage parce que je sais pas, peut-être je vais me faire un découpage, mais c'est pas sûr parce que en même temps, à partir de demain, j'aimerais commencer le premier tome de la passe miroir. Comme je vous disais, j'aimerais lire les 4 tomes durant décembre, janvier, février et mars, durant ces 4 mois. Donc j'aimerais bien commencer la passe miroir, le tome 1, c'est une relecture en ce qui me concerne, comme je vous le disais. Là, je me suis fait un découpage sur 9 jours. J'ai pas voulu voir trop gros. Il fait quand même, je sais plus, j'ai de nouveau pas mes lunettes. Mais il fait presque 600 pages, 570 pages. Donc voilà, sur 9 jours, avec en parallèle la confiserie de Rosie. Et je pense avec ça que je vais démarrer le prochain vlog. Donc je vous en redonnerai des nouvelles. Ma petite descente à la boîte à livres. Bon, d'abord, je me suis acheté un livre neuf. L'autre jour, je suis tombée dessus, puis je me suis dit pourquoi pas, je l'ai beaucoup vu passer. Il n'est pas extrêmement bien noté, mais il m'intrigue quand même beaucoup. C'est un livre de Benjamin Stevenson, c'est tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous connaissez et si vous avez aimé. Je lis le résumé. Je redoutais cette réunion de famille des Cunningham, avant même le premier meurtre. À peine la tempête s'était-elle abattue sur notre hôtel perdu au milieu des montagnes que déjà la neige et les cadavres s'amoncelaient. Il faut dire que nous, les Cunningham, on a du mal à se supporter les uns les autres. Je crois que nous n'avons qu'une seule chose en commun, chacun de nous a déjà tué quelqu'un. Vous pensez connaître toutes les ficelles du roman à énigmes, méfiez-vous, Benjamin Stevenson les connaît aussi. Et il vous attend de pied ferme, prêt à jouer avec vous et à déjouer toutes vos attentes. Alors, j'avais pas lu le résumé, mais en fait, il convient très très bien pour une lecture hivernale. Je me rends compte, vu qu'on parle de neige, de tempête. Je vais le mettre pas trop loin pour l'avoir sous la main. Alors, dans la boîte à livres hier soir, j'ai pêché que des pavés. Mais des pavés qui me font très très envie. Il y en a un que j'ai déjà lu il y a longtemps, mais que j'avais plus en ma possession. Je me suis dit, tiens, je le reprends peut-être pour Halloween 2025. Il s'agit de Salem, de Stephen King. Je crois me souvenir que j'avais bien aimé. Donc, parce que je ne suis pas très fan de Stephen King. Il y en a certains, enfin c'est un peu en dents de scie. Il y en a certains que j'ai beaucoup aimés et puis d'autres...
beaucoup moins. Donc voilà. Mais il me semble que Salem, j'avais bien aimé. Donc voilà. Je me le réserve pour Halloween de l'année prochaine. Ensuite, avec presque 800 pages, je me suis trouvé un Douglas Kennedy, La poursuite du bonheur. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu cet auteur. Moi, je ne l'ai encore jamais lu. Malgré que, voilà, je le connais de nom, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai encore jamais lu. Donc, voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'espère que ça va me plaire. Avec presque 1000 pages, j'ai trouvé Les fiancés du Rhin de Marie-Bernadette Dupuis, qui est également une autrice que je n'ai encore pas lue. J'ai pas mal de ses romans dans ma palle. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai comme saga. J'en ai une ou deux, mais je ne l'ai encore jamais lu. Et ça, celui-ci, il m'intéresse parce que c'est un one-shot, contrairement aux autres où c'est des sagas. Et puis là, ben voilà, c'est un tome unique et il est méga bien noté sur Livre Addict. J'ai vraiment hâte de le lire. Ça a l'air vraiment super chouette. Et pour terminer, vous n'allez pas me croire, la semaine passée, je trouvais en boîte à livres le tome 5 des 7 sœurs. Et hier soir, j'ai trouvé le tome 7 dans la même boîte à livres. Donc, c'est trop cool. Il me manque le 6 et le 8. Sinon, ben, je les aurai tous. J'en ai acheté 2 dans le lot, le 1 et le 4. Sinon, tous les autres, je les ai trouvés en boîte à livres. Quand Noël arrive à grands pas, je me suis quand même fait une petite pile à lire de livres prioritaires dans cette grosse palle, enfin pioche à lire que je vous avais montré. Et je vais vite fait vous les présenter parce que c'est certainement ces bouquins-là que vous allez voir passer durant les semaines à venir. Il reste quoi, 2 semaines avant Noël environ? Ouais, 2 semaines. Donc, il y a évidemment Noël à la confiserie de Rosie. Celui-là, je pense qu'il va y passer parce que je pense que je vais enchaîner direct après la confiserie de Rosie. Ensuite, il y a le Sherlock Holmes et le démon de Noël dans cette superbe édition qui nous vient de... c'est Bragelonne, ça? Oui, de Bragelonne. Donc, voilà. J'espère pouvoir le sortir aussi avant Noël. Il n'est pas méga long. Il fait 300 et quelques, mais c'est écrit assez grand. Ensuite, il y a Crime et boule de neige, vacances en bord de meurtre de Garance Pomeroy. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'attends de lire celui-ci pour me commander le suivant pour l'année prochaine. J'ai un temps de retard ou 2 même. Je ne sais pas combien il en a sorti. À l'heure actuelle, je ne sais pas combien il y en a. Il y en a en tout cas 3, voire 4. Ensuite, je me suis mis Meurtre sur le Christmas Express qui est paru l'année passée et que je n'avais pas eu le temps de lire. Donc voilà, j'ai envie de le lire cette année. Et je lirai le suivant. Il y a le tome... Il y a un autre tome qui est sorti cette année, Les 4 petits meurtres de Noël, je crois que ça s'appelle. Bah, je l'achèterai l'année prochaine. Et t'accouches le chope en poche, s'il est sorti en poche l'année prochaine. Ensuite, celui-là, il va être vraiment dans les prioritaires. C'est Étrange Noël à Marcilly de Caroline Costa. Chez J'ai lu, je crois qu'on est dans du Cozy Mystery dans celui-là. Je ne suis pas sûre, mais je crois bien que oui. Et ouais, ça a l'air plutôt sympa. J'ai hâte de le découvrir. C'est un de mes achats de cette année, ça. Et ensuite, j'ai Les personnages s'éveilleront sous les flocons de Sophie Jomain, qui est une petite romance de Noël. Je crois que c'est la seule que j'ai cette année dans ma pile à lire. Donc voilà, il devrait être assez vite lu aussi. Il fait à peine 300 pages. Donc on verra. Je dis toujours ça devrait être vite lu, ça va aller. Et puis après, ben, le temps manque. Et je lis pas ce que j'avais prévu. Voilà, je vais clôturer ce vlog ici. Dans la foulée, je vais faire le montage et je vais essayer de vous le poster direct. Il est environ 18h, il est 18h10. Donc si j'arrive à vite faire le montage, je vous le poste direct ce soir. Et sinon, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant de vous retrouver par ici ou ailleurs, je vous souhaite de belles lectures. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.